Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous le savez, après l'échec pour la prolongation de Kylian Mbappé, même si officiellement rien n'est signé avec le Real Madrid, que soi-disant le contrat signé par Marca a été démenti par l'équipe aujourd'hui, il n'y a rien de signé officiellement entre le Real Madrid et Mbappé à l'heure où on parle. Ça pourrait durer pendant des mois et le Paris Saint-Germain prépare déjà l'offensive et aussi les remplaçants qui seraient susceptibles de le remplacer. Alors, malgré cet échec dans l'objectif de prolonger Kylian Mbappé, le PSG va chercher son remplaçant. De son côté, le Paris Saint-Germain prépare la contre-offensive, pourrait avoir le feu vert pour un attaquant du Real Madrid. En l'absence de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a décidé très clairement de prendre un gros joueur pour recruter l'attaquant, pour remplacer l'attaquant du Paris Saint-Germain, du calibre de Kylian Mbappé pour le remplacer. Maintenant, apparemment, le Paris Saint-Germain a plusieurs pistes. On a parlé de Raphaël Leao, Lautaro Martinez, Osimhen, Erling Haaland, qui pour moi sera la priorité, mais apparemment le Paris Saint-Germain chercherait deux joueurs offensifs pour remplacer Kylian Mbappé. Un vrai numéro 9, sachant que peut-être Kolo Muani ou Gonzalo Ramos va quitter le Paris Saint-Germain cet été, ça pourrait rapporter un petit peu d'argent. Donc il faudra un numéro 9 et un ailier fort, un ailier gauche très très fort ou droit, sachant que Dembélé est aussi fort à gauche qu'à droite et que Barcola est très très fort à gauche. Donc il faudra un vrai numéro 9, renard des surfaces du genre Lewandowski ou Erling Haaland, qui pourrait être celui-ci, et en plus de ça, un joueur de côté très très fort. Alors, le PSG compte bien recruter un très très gros joueur durant cette période de mercato estival. Paris prévoit de recruter un très très gros joueur et selon les renseignements ce lundi soir de Todo Fijaes, le Paris Saint-Germain est très intéressé par un joueur offensif du Real Madrid. Alors pour le moment, Vinicius Junior n'est pas à vendre, même si on avait entendu parler que peut-être Florentino Pérez pourrait décider de mettre Vinicius Junior sur la liste des transferts, que Manchester United serait intéressé. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Après, je pense qu'au Real Madrid, personne n'est intransférable. La preuve avec ces derniers transferts qui ont été faits ces dernières années. Contrairement à Rodrigo, qui pourrait faire les frais de l'arrivée de Kylian Mbappé la saison prochaine. Rodrigo qui pourrait quitter le club de la Maison Blanche moyennant une grosse offre. Le Real Madrid est ouvert à la discussion pour Rodrigo Goes, joueur clé du Real Madrid, notamment en Ligue des Champions. Rodrigo a été en mesure de bousculer la hiérarchie pour s'offrir une place de titulaire avec le Real Madrid. Présent au club depuis 2019, l'attaquant de 22 ans possède une clause libératoire d'1 milliard d'euros, mais qui ne sera bien évidemment pas activée. Impossible qu'un club puisse débourser une telle somme pour la faire exploser. Mais le Real Madrid serait prêt à négocier avec le Paris Saint-Germain à partir de 80 millions d'euros, un prix qui correspond à la valeur de l'ancien joueur du FC Santos. Le PSG serait prêt même à mettre 100 millions d'euros. Le média espagnol affirme que c'est la somme minimum que Paris devra verser pour espérer recruter l'international brésilien. Pour le moment, Rodrigo ne semble pas avoir envie de quitter le Real Madrid, alors qu'il commence tout juste à prendre vraiment de l'ampleur, de l'épaisseur au sein du club madrilène. Cependant, une arrivée de Kylian Mbappé cet été pourrait tout changer. Et franchement, Rodrigo, moi, je dirais pas non. Honnêtement, moi, Rodrigo, c'est un grand oui. Sachant que l'été dernier, le Paris Saint-Germain s'était déjà mis sur les rangs et s'était déjà renseigné. Rodrigo était déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain l'été dernier, très clairement. Le Paris Saint-Germain avait manifesté déjà un intérêt pour l'attaquant, qui en plus de ça, Rodrigo, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il est polyvalent. C'est un attaquant polyvalent, mais le club madrilène avait rejeté toute possibilité de transfert. Mais en tout cas, cette fois-ci, le PSG serait prêt à débourser 100 millions d'euros pour acquérir le joueur qui est moins cher que Leao, Osimhen et Lautaro Martinez. Voilà. Est-ce que ça suffira à convaincre le Real Madrid de le vendre? Après, Rodrigo, voilà, il a connu des difficultés il y a quelques temps.
Mais c'est vrai qu'au niveau des stats, c'est pas impressionnant. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas très impressionnant. Après, si je me trompe pas, il vient de prolonger. Donc ça risque de peut-être rendre les choses un peu plus compliquées. Mais je pense que voilà, 100 millions d'euros, Rodrigo, 23 ans, ça les vaut. Hein. Franchement, ça les vaut. En plus, Luis Campos, lui, était très intéressé. Le joueur lui-même a également exprimé sa loyauté envers le Real Madrid, déclarant qu'il ne quitterait le club pour rien au monde et qu'il resterait toute sa vie à Madrid. Mais il y en a beaucoup qui ont dit ça. Ramos a dit ça. Casemiro a dit ça. Ronaldo, Cristiano avait dit ça. Varane avait dit ça. Donc on ne peut pas prendre pour argent comptant ce que les joueurs disent. Messi avait dit que toute sa vie, il resterait au FC Barcelone. Donc on ne peut pas prendre en considération tout ça. Donc Mbappé au Real, Rodrigo qui ferait le chemin inverse. En tout cas, Rodrigo, nouvelle cible du Paris Saint-Germain, le jeune attaquant brésilien qui pourrait débarquer dans la capitale parisienne. Hein, le jeune attaquant du Real Madrid, Rodrigo, ferait partie des joueurs convoités par le Paris Saint-Germain pour le prochain mercato. Rodrigo dans les petits papiers du PSG. Le jeune attaquant du Real Madrid fait partie des joueurs suivis par le champion de France. Donc voilà, en plus de ça, Rodrigo, bon, c'est un peu du style Dembélé. Mais ce qui est impressionnant avec le Real Madrid, c'est que Vinicius n'a pas des énormes stats. Pareil pour Rodrigo. Et à l'arrivée, au Real Madrid, tout le monde peut marquer. Le défenseur, les latéraux, les milieux de terrain, les attaquants, les numéros 9, les ailiers, bientôt les gardiens pourront marquer. Donc c'est ça qui est vraiment incroyable au Real Madrid, c'est que on joue tous dans le même sens. On va tous dans le même sens en fait du côté du Real, du côté de Florentino Pérez. Alors que dans d'autres équipes, on va pas tous dans le même sens. Certaines équipes sont dépendantes de certains joueurs. Donc voilà. Alors en ce qui concerne Alphonso Davies, le Barça serait sur les rangs aussi. Réunion entre les agents de Davies et le FC Barcelone aujourd'hui. Avec quel argent le Barça pourrait espérer avoir Alphonso Davies? Je ne sais pas. Davies a demandé 12 millions d'euros net de salaire annuel plus 3 millions d'euros de bonus. Sachant que je pense qu'il donne sa priorité au Real Madrid. Donc je ne pense pas que Alphonso Davies va rejoindre le FC Barcelone, sachant les grosses difficultés du Real cette année. Alors Rodrigo, cette année, c'est 36 matchs, 13 buts, 7 passes décisives tout de même. C'est mieux que Vinicius Junior. Donc j'ai envie de te dire pourquoi pas. C'est mieux que Joselu. Au niveau des passes. C'est aussi bien que Bellingham au niveau des passes aussi. 13 buts, 7 passes décisives comme vous le voyez. Pour moi, c'est pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Rodrigo au Paris Saint-Germain, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.